Vous êtes-vous déjà demandé, mais qu'est-ce que je fais sur cette terre? Cette question, nous la posons tous à un moment ou un autre. Quand on est en quête de sens, quand on demande déjà très jeune qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, quand on évolue dans l'adolescence où on cherche sa place dans la société, quand on décide de choisir une voie d'études, de carrière, quand durant sa carrière on a envie de changement. Je sais que c'est une question qui est extrêmement compliquée parce que nous sommes souvent amenés à remettre en question notre existence. Mais s'il y a bien une chose que j'ai réalisée dans ma vie, c'est que quand on a un profil comme le mien et peut-être comme le vôtre de multipotentiel, c'est encore 10 fois plus renforcé. On vit ces éléments-là fois 10. Quand on est multipotentiel, on a parfois tendance à remettre en question son existence de façon assez régulière. Je sais pas pour vous, mais moi, environ tous les 3 ans, je fais une grosse crise existentielle où je décide de carrément tout revoir dans ma vie et mon business. D'ailleurs, je vous invite fortement à aller voir ma dernière vidéo sur ma chaîne YouTube. J'ai fait une vidéo dans laquelle je vous parle du bilan des 10 dernières années et comment j'ai planifié les 10 prochaines années, donc jusqu'à 2030, et comment j'ai planifié aussi les 3 derniers mois de l'année 2020. Vraiment, allez la voir à la fin de ce podcast. Je vous mettrai le lien en descriptif. Allez voir cette vidéo et vous allez voir l'exercice que j'ai fait et je partage avec vous mes remises en question et les futurs projets. Et ça montre justement que j'ai ce côté multipotentiel. Si vous me suivez depuis plus longtemps, il y a 3 ans de ça, j'avais justement fait un gros shift dans mon business. J'avais supprimé une grosse partie de mes formations. J'ai commencé à développer l'écosystème Game Entrepreneur. J'avais entamé un rebranding. Donc, j'étais passé de tous mes conseils beaucoup plus dev perso à des conseils beaucoup plus axés sur les entrepreneurs et le business. Et ce qui fait que on a toujours cette tendance à se remettre en question et aussi à se lasser. J'avais fait un post sur Instagram qui vous a beaucoup plu en disant que quand on est multipotentiel, c'est pas la difficulté qui nous fait abandonner, mais c'est avant tout la facilité, la lassitude. On a besoin de nouveautés. Les gens comme nous ont besoin de créer, ont besoin de nouveautés, ont besoin de challenge. Mais ce qui rend encore la vie beaucoup plus difficile, parce que quand on a ce profil-là, on a tendance à plus facilement vivre du perfectionnisme, mais aussi du syndrome d'un imposteur et encore plus du manque d'estime de soi. Ce sujet est tellement fort que j'ai décidé d'en faire une conférence que vous pouvez suivre. Et d'ailleurs, je vous en parle, c'est une annonce. Allez voir le lien dans les notes du podcast et je fais une conférence prochainement. Vous allez sur gameentrepreneur.com/multipotentiel et je vais faire une conférence pour développer justement mes conseils et mon expérience de comment trouver sa place, sa voie, s'accomplir et réussir en tant que multipotentiel, quand on a un profil atypique. Et dans ce podcast, j'ai envie de partager avec vous des éléments qui amèneront à casser pas mal de croyances qu'on peut avoir quand on est comme ça, et d'arrêter aussi de s'auto-flageller et de rester dans du manque d'estime, du manque de confiance, du perfectionnisme, syndrome d'un imposteur. Quand on est multipotentiel, pourquoi on tombe beaucoup plus facilement dans ce perfectionnisme et ce syndrome d'un imposteur? C'est-à-dire qu'on n'est jamais assez, qu'on n'est jamais assez bon, que c'est jamais assez bien fait, à toujours vouloir faire plus et attendre plus, de vouloir être très exigeant. En fait, c'est lié au fait que le multipotentiel est addict au flow. Le flow, c'est l'équilibre entre le challenge et nos compétences. Ça veut dire que il n'y a rien de pire pour un multipotentiel que de s'ennuyer. C'est-à-dire d'avoir atteint le niveau qu'il voulait atteindre et se dire, bon là c'est bon, j'ai fait le tour, comme c'est mon cas souvent dans plein d'activités. Au bout d'un moment, si j'ai atteint un très bon niveau, que ça devient facile, je me lasse. Alors que le besoin pour trouver le flow, c'est d'avoir cet équilibre entre challenge et compétence. Ça veut dire d'être tout le temps en apprentissage, tout en étant à côté, tout le temps également en nouveau challenge ou en challenge évolutif. Ce qui veut dire qu'il faut le maintenir. Mais ce qui veut dire aussi que justement, comme vous êtes un petit peu accro au challenge, peut-être comme moi, quand on est accro au challenge, on a souvent plein de remises en question en se disant mais est-ce que je vais être à la hauteur de ce challenge? Est-ce que maintenant, l'évolution, elle se fait tellement forte et tellement constamment puisqu'on est incapable de stagner qu'à chaque fois, on est face à des nouveaux challenges. Mais forcément, c'est normal d'avoir le syndrome de l'imposteur puisqu'à chaque fois, quand on est face à un nouveau challenge, on se pose la question de est-ce qu'on va être à la hauteur parce qu'on est constamment hors de la zone de confort.
Le syndrome de l'imposteur, j'ai pas une méthode miracle pour le faire disparaître parce qu'il sera toujours un peu là. En revanche, il y a bien une chose que j'ai apprise, c'est que quand on a syndrome de l'imposteur, la plus grande question n'est pas de chercher absolument à s'en débarrasser, mais de comprendre que si on a le syndrome de l'imposteur, c'est qu'on est en train justement de faire quelque chose qui a du sens et qu'on n'est justement pas un imposteur. La majorité des gens qui ont le syndrome de l'imposteur ne sont pas des imposteurs parce que les vrais imposteurs, ils ont une croyance incroyable en eux et n'ont même pas ce syndrome de l'imposteur. Et je vous le dis, c'est d'ailleurs les grosses recherches qu'il y a eu sur la psychologie, sur l'effet Dunning-Kruger. Allez vous renseigner dessus, l'effet Dunning-Kruger qui explique justement pourquoi les personnes qui sont les moins compétentes ont une énorme confiance et les personnes les plus compétentes doutent tout le temps. Si vous voulez vous renseigner sur les recherches, vous cherchez Dunning-Kruger, l'effet Dunning-Kruger, donc DUNNING-CRUGER, et vous allez pouvoir avoir des infos sur ça. Et justement, puisque j'en parle, c'est pour vous rassurer aussi sur le fait que si vous avez syndrome de l'imposteur, c'est une opportunité, ça montre que vous êtes en train de vous challenger et donc du coup que l'action et l'engagement, l'intention que vous allez mettre va vous permettre de continuer à progresser, de le passer et même si vous l'aurez quelque part à différents paliers, ça va amener à de l'exigence. Mais hélas, on peut aussi tomber dans le perfectionnisme. Et le perfectionnisme va faire que ce sera jamais assez bon, ce sera jamais à la hauteur, va falloir toujours peaufiner le truc, va toujours un truc à rajouter, à finaliser. Cette vidéo, vous dites ouais mais le montage est pas encore bon, l'éclairage est pas bon, ou c'est pas bien, je la retourne, je la refais. C'est équilibré entre l'exigence, c'est bien d'être exigeant, c'est bien de cultiver l'excellence, et le perfectionnisme, c'est que ce n'est jamais assez bon. L'exigence, elle a une finalité. Le perfectionnisme, c'est un gouffre sans fin. Et c'est vraiment important de comprendre que trouver votre équilibre et vivre avec ça, et c'est sortir du perfectionnisme en vous reconnectant encore une fois à ce concept fondamental qui est qu'est-ce qui est important et quelle progression vous mettez dans les choses. Ça veut dire que vous avez votre champ de compétences pour rester dans le flow, avec tout ce que vous avez, avec les ressources que vous avez, comment vous pouvez faire de votre mieux. Vous inquiétez pas, durant la conférence, je vais développer ces points-là et surtout, je crois que je ferai un futur podcast entièrement dédié au perfectionnisme parce que j'ai vraiment envie de pousser le projet et d'ailleurs, j'aurai peut-être un ou une invitée pour ce podcast avec cette personne. Nous allons partager avec vous des conseils pour surpasser le perfectionnisme. Donc, restez abonnés au podcast et stay tuned comme on dit pour la suite et vous allez pouvoir avoir ces conseils là. Et là je voulais revenir sur notre sujet des multipotentiels et de ces profils atypiques. Ce qui m'a le plus aidé moi, c'est vraiment de prendre conscience que ce n'était pas un handicap, que j'avais pas un problème à me dire tout le temps mais c'est quoi mon problème, pourquoi je fais des crises existentielles. Ce qui m'a aidé c'est de me dire ok, ben en fait, je suis comme ça, j'ai besoin de changement, j'ai besoin de créativité, j'ai besoin de plusieurs projets, j'ai besoin de variété, et du coup, ben, je vais designer ma vie par rapport à ça. Parce que le gros problème, c'est qu'on essaie de se conformer à des moules. Et d'ailleurs, quand on est en perfectionnisme, quand on est en syndrome de l'imposteur, quand on est en comparaison avec les autres et quand on est en perte d'estime de soi parce qu'on associe son estime à ses résultats, on associe son estime à ses revenus, etc. en se comparant en plus aux autres, ben vous ne pourrez pas évoluer et être épanoui. Parce que vous allez constamment avoir toujours des gens meilleurs que vous allez constamment vous comparer, vous allez constamment avoir des nouveaux challenges et du coup, vous aurez constamment une estime de vous qui va être basse. Votre estime, elle doit avant tout se baser sur votre capacité à progresser, sur ce qui est important pour vous, sur vos valeurs, sur votre vie congruente, votre vie en accord avec vos valeurs, votre vie intègre, comme on le dit, et surtout de pouvoir réellement construire et designer une vie qui vous correspond, vous, avec vos règles, avec vos codes. Parce que réussir et s'accomplir en tant que multipotentiel, c'est ça aussi. C'est réussir à trouver l'équilibre pour pouvoir avoir une vie épanouissante qui nourrit notre besoin de créativité, qui nourrit nos besoins de variété, qui nourrit notre besoin de challenge, et dans tout ça, qui permet d'avoir suffisamment de rythme, d'épanouissement et d'équilibre aussi sur le repos, sur le temps pour soi, etc. et sur l'abondance financière parce que c'est ultra important, on va en parler ça aussi, ben, de pouvoir kiffer le game. Parce que c'est l'esprit game entrepreneur, vous êtes là pour ça, pour kiffer le game, pour avoir de l'abondance et kiffer le process. Et le process d'un multipotentiel, c'est pas un process qui est linéaire.
C'est pas un process de faire tout le temps la même chose. C'est pas un process de passer sa vie dans la même carrière, dans les mêmes activités, dans les mêmes compétences. L'épanouissement et le process d'un multipotentiel, c'est d'avoir le développement de champs de compétences variés. C'est d'avoir différents projets et différentes créations. C'est d'avoir de l'apprentissage aussi varié. D'avoir des rencontres variées. Parce qu'on est incapable de rester avec les mêmes personnes tout le temps. Du coup, le meilleur conseil que je peux vous donner aujourd'hui, c'est tous les conseils qu'on vous dit, sois focus, trouve ta mission de vie, spécialise-toi, il faut que tu aies un pitch pour répondre à qu'est-ce que tu fais dans la vie. Ces conseils-là, comprenez qu'ils ne sont pas forcément pour vous. Parce que vous êtes focus, mais pas de la même façon. Vous êtes focus sur différents projets, mais on peut être focus sur différents projets. Je vous en parlerai durant la conférence. On peut également suivre sa mission de vie, mais en comprenant que la mission de vie peut être déclinée en plusieurs missions qu'on va accomplir. Et quand la mission est accomplie, on passe à autre chose. Parce qu'on est comme ça. Et parce qu'on n'est pas obligé de se spécialiser. Parce qu'on peut très bien développer un écosystème, comme je l'ai fait avec Game Entrepreneur, où on s'éclate dans différents projets, mais chaque projet est spécialisé, mais on peut aussi avoir différentes casquettes. On peut trouver un modèle qui nous correspond. J'ai créé mon business justement pour créer ce modèle, pour ne pas être enfermé dans une case. Aujourd'hui, je peux autant parler de productivité que de copywriting, que de business, que de leadership, que de gestion du temps, que de livres, que de multipotentialité et que de vente. Et ça, c'est le kiff parce que tout est connecté. Et il faut aussi que vous arriviez à faire ces connexions. Parce que souvent, le plus grand problème et le truc le plus triste des multipotentiels, c'est qu'ils essaient de choisir un seul truc au lieu de trouver un assemblage qui peut créer des compétences rares, qui peut aussi permettre de pouvoir s'éclater dans plusieurs casquettes, de trouver aussi un style de vie où on nourrit différentes passions et une carrière qui elle-même est nourrissante, parce qu'on verra que toute passion n'est pas forcément une bonne carrière. Bref, de vous dire qu'il n'y a pas de limite. Vous pouvez créer une vie qui vous ressemble. Il n'y a pas de limite. Et ce syndrome d'un imposteur que vous avez, c'est parce que vous avez peut-être tendance à vous comparer ou à prendre des modèles de gens qui suivent soit une voie linéaire, soit tout simplement, vous n'avez pas à vous comparer aux autres. C'est leur histoire, c'est leur chapitre. Vous là, en fin de vie, j'ai pas envie que vous vous disiez « Ah, mais j'ai suivi la vie que les autres voulaient de moi, ou j'ai voulu rentrer dans un moule, ou j'ai voulu plaire à tel type de personne. » C'était pas moi. Et je peux vous dire que depuis que j'accepte qui je suis, j'accepte mon fonctionnement, j'accepte que parfois, d'un coup de tête, j'arrête des trucs et je passe à un autre, je le vis beaucoup mieux. En revanche, pour bien le vivre, il faut réadapter avec les codes qui vous correspondent. La bonne nouvelle, c'est que ces codes, j'ai mis plus de 10 ans à les développer, même inconsciemment quand j'étais plus jeune. Et ces codes, je vais les partager avec vous et j'ai envie de vous accompagner, de vous aider à designer une vie qui soit kiffante et épanouissante en tant que multipotentiel. Donc inscrivez-vous pour le live pour ça et puis suivez les prochains contenus, on va beaucoup en parler. Et ce que je voulais vous dire ici et ce sur quoi je voulais vous rassurer, c'est que être multipotentiel, c'est pas avoir un problème, c'est juste avoir un trait de caractère, un fonctionnement, un profil justement qui est pour le coup assez atypique, et que qui dit atypique, dit ok, je suis comme ça, et comment j'en fais un kiff, comment j'en fais un atout, comment j'en fais un avantage. Et croyez-moi qu'être multipotentiel, c'est un gros avantage. Le problème, c'est que si vous restez avec votre perfectionnisme qui vous bouffe, avec cette comparaison, avec ce syndrome d'un imposteur, avec tous ces blocages qui font que vous le vivez mal, c'est sûr que vous risquez de vous rendre malheureux et c'est triste. Parce que je sais de quoi je parle, je me suis rendu malheureux avec mes crises existentielles, je me suis rendu malheureux à toujours me dévaloriser, je me suis rendu malheureux à toujours vouloir que tout soit parfait. Or, c'est pas possible. Et du coup, c'est bien de retrouver de l'équilibre, de l'estime et de trouver son flow, comme j'aime le dire. Voilà pour le partage du jour, donc je vais pas être plus long. Je vous invite fortement à aller voir cette vidéo que j'ai mise sur YouTube et surtout à vous inscrire, c'est gratuit, pour la prochaine conférence spécialement faite pour les multipotentiels par un multipotentiel, et je vais partager avec vous ce qui permet de designer une vie et une carrière qui vous correspondent, qui soit kiffante, qui soit épanouissante, en profitant de votre plus haut niveau, non pas de potentiel, mais votre plus haut niveau de multipotentialité. Plein de succès à vous et on se retrouve très très vite.